propose simplement de courber nos fronts. On va prier, même si déjà on est dans la présence de Jésus par son bon esprit. Mais il est toujours bon de prier ensemble. Je vais prier en notre nom à tous. Seigneur Jésus, nous voulons te dire ensemble merci. Merci pour ta présence. Merci car nous sommes convaincus que déjà tu as reçu notre louange, notre adoration individuelle et collective. Merci pour la liberté de culte dont nous jouissons dans notre pays et pour le fait de nous pouvoir nous rassembler dans cette assemblée, Seigneur. Et nous qui sommes ton Église, nous te prions bien maintenant de m'inspirer, de me donner une parole pour chacune et pour chacun d'entre nous. Tu bénis nos aînés au milieu de nous, tu bénis les adultes, tu bénis notre jeunesse. Et nous te prions de trouver le chemin du cœur de chacune et de chacun d'entre nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible. Alors, comme je disais hier à la jeunesse, vous avez le droit de prendre votre smartphone uniquement pour aller sur l'appli Bible. Je ne vais pas vérifier, il y a trop de monde, mais prenez la Bible avec moi ou si vous êtes un jeune avec beaucoup d'expérience comme moi, prendre votre Bible version papier. Et pendant quelques instants, je vais prendre ce premier texte que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 14. Il y aura un diaporama qui va s'afficher dans quelques instants. Et le titre de mon partage biblique pour nous ce matin, et vous qui nous suivez sur votre chaîne YouTube, ce sont les bases de la vocation chrétienne. Nous allons prendre quelques textes, évidemment inspirés et tirés intégralement des Saintes Écritures, et nous allons réfléchir ensemble sur quelques aspects très pratiques, que ce soit pour des croyants, des chrétiens de l'Assemblée, des hommes et des femmes peut-être même de plusieurs décennies dans votre relation avec Jésus, et c'est génial, et on bénit le Seigneur, comme peut-être pour des amis qui s'approchent de Dieu ou qui reviennent au Seigneur, où je sais qu'il y a une préparation au baptême, il y a des amis qui s'engagent, qui veulent aller plus loin avec Jésus, eh bien, je l'espère en tout cas, tel est mon désir, c'est qu'il y ait une parole pour chacune et pour chacun d'entre nous, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez en bas, que vous soyez sur ma gauche, que vous soyez en haut. On va faire en sorte que tout le monde puisse repartir avec une parole de Jésus ce matin. Ok ? Alors, il est écrit dans Philippiens chapitre 3 et verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je m'arrête là quelques instants. Je vais développer la notion de ce verbe, de ce qui est déjà affiché sur la diapositive. Mais déjà dans ce verset biblique, l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, nous enseigne d'une manière pratique que la vie chrétienne, la vie avec le Christ, la relation avec Jésus n'est pas une relation pantouflarde. Je cours. Je suis dynamique, je suis actif, je suis proactif. J'aime Jésus et comme vous et moi, quand nous sommes en présence, quand nous voulons être en présence d'une personne que nous aimons, eh bien, ma foi, on fait en sorte d'être à l'heure au rendez-vous. On fait en sorte d'être là, d'être en relation et pas seulement juste d'apporter, permettez, d'une manière simple et sans blesser personne, sans accuser personne, mais de se dire que dans ma relation avec Jésus, ce n'est pas juste une litanie d'une prière sans fin. La relation avec Jésus, la vocation, je paraphrase ce texte biblique, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, mes amis, nous nous préparons sur terre pour la vie éternelle avec le Christ, pour l'éternité. Alors, vous avez donc cette diapo qui est affichée devant nous. Ce terme vient du verbe vocare qui veut dire appeler. Être chrétien, c'est ce que j'ai mis sur la diapositive, être chrétien par vocation, à la différence d'être chrétien de nom, de filiation, d'adhérer à une simple pratique religieuse. Je suis enfant de chrétien, je fais mon cursus dans l'église évangélique, et à un moment donné, je passe dans les eaux du baptême. C'est pas ça. Ou parce que je trouve que c'est quand même sympa l'accueil à l'église du Grand Havre, et je me dis, ma foi, j'ai envie de vivre dans cette communauté. C'est pas ça, les amis. La vie chrétienne, c'est de reconnaître Jésus comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur, Jésus-Christ, le seul qui pardonne et qui a pardonné notre péché. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Le seul qui nous donne une espérance, le seul qui, comme nous l'avons chanté, et je crois que ces cantiques étaient vraiment inspirés, qui malgré nos déserts est là en nous disant « Je suis avec toi », etc., etc.
Je peux juste citer quelques textes de l'Écriture pour ceux qui prennent des notes et qui veulent vérifier, bien sûr. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 18, saint Paul, inspiré par le Saint-Esprit, déclare que Dieu élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Être appelé par Dieu, et je vais préciser la notion d'appel dans quelques instants, nous sommes tous et toutes appelés par Dieu. Le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que chacun d'entre nous, les jeunes comme les moins jeunes, les personnes qui ont grandi dans l'Église, ou vous qui venez peut-être pour la première fois, j'aimerais vous dire que Dieu vous appelle. Que Dieu nous appelle à une relation personnelle, une intimité, une relation régulière avec lui, par son bon esprit. D'autres textes, je peux le lire toujours dans les Éphésiens, chapitre 4, verset 1er, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, et c'est surtout la suite de ce verset, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Là, il y a une notion de responsabilité. En tant que chrétien, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, en tant qu'hommes et femmes qui, comme ça nous a été rappelé, quand nous avons pu prendre le repas de la scène, de se dire, Seigneur, c'est pas n'importe qui que je célèbre. C'est pas n'importe quel Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il n'y en a qu'un seul. C'est l'Éternel, roi des armées. Le seul que je célèbre, malgré la faiblesse de mes mots, malgré la faiblesse, la limitation de notre loi, nous avons décidé ensemble ce matin de célébrer Jésus, de tout notre cœur, de toute notre âme. Ce verset nous rappelle à marcher d'une manière digne de sa vocation, d'être digne, de lui apporter par notre témoignage au quotidien que je ne suis pas un chrétien de nom, un pasteur, un serviteur juste parce que je dois officier ou faire un office, mais parce qu'avant tout, je suis appelé disciple de Jésus-Christ. Et chacune et chacun d'entre nous, telle est notre vocation première, notre appel premier, être un disciple de Jésus. Juste pour que tout le monde puisse bien comprendre mon propos, dans l'Écriture, nous trouvons principalement, on pourrait dire, deux types de vocation. L'appel, bien sûr, ce que je viens de dire, l'appel général pour tout homme, pour toute femme, à avoir une relation concrète, pratique, régulière, quotidienne avec le Seigneur, avec Jésus. Cette vocation, Jésus a fait de ses disciples en les appelant à le suivre. Et il y a aussi, à la suite pour ces disciples-là, un appel particulier, notamment pour des ministères particuliers, les ministères dons et dans ces choses-là. Mais comprenons-nous bien que l'appel, la vocation, l'appel que Dieu veut faire résonner dans les cœurs ce matin, il est pour chacun d'entre nous. Autrement dit, comme me disaient mes pères dans le ministère, je disais, mais dans l'armée du Seigneur recrute à tous les niveaux. Dans l'armée de Dieu, ou plutôt dans l'église de Jésus-Christ, je vais plutôt le formuler comme ça, dans l'armée de Jésus-Christ, il n'y a pas de retraités. Amen. Et juste après, s'il n'y avait pas eu d'amen, sachez que j'avais prévu quelque chose en me disant, tous les aînés, tous les retraités, il fallait dire amen là. Alors on va leur faire. Dans l'armée du Seigneur, dans la famille de Dieu, il n'y a pas de retraités. Amen. Ce que je veux dire avec le sourire, c'est quelque chose qui est important. Notre service peut évoluer dans la vie. Notre service évoluera, notre implication. Ce qu'on peut faire à 20 ans, on essaie encore à 30 ans. À 40 ans, ça commence à piquer un petit peu. Et bientôt la cinquantaine, mon cher Gilbert, ça peut être compliqué. Mais ce que je veux dire par là, avec beaucoup d'humilité, c'est que le plus important, c'est que nous tous et toutes, nous puissions continuer de servir le Seigneur. Ce que vous avez pu faire d'une manière peut-être physique, pratique, on a tellement besoin d'être soutenus dans la prière et dans l'intercession. On a tellement besoin d'hommes et de femmes qui ne peuvent peut-être pas se donner du temps par rapport à l'assemblée locale, mais par leur libéralité financière peuvent permettre à d'autres d'exercer d'autres services dans l'Église. Vous retrouverez ça dans les textes de l'Écriture. Alors, ce matin, j'aimerais dégager 4 bases, 4 axes, 4 pensées courtes durant mon propos, de toute vocation qui sont nécessaires au fait de pouvoir de recommander en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous allons voir dans quelques instants Ésaïe, le prophète, qui va ressentir son impureté, toute la salissure de son péché. Nous allons ensuite voir le prophète Jérémie dans toute sa faiblesse. Et également celui, Ézéchiel, dans son incapacité de toucher du doigt ses limites en tant qu'être humain.
Et également le prophète Daniel, ses limitations et son impuissance. Alors, je vous invite avec moi à survoler ces quelques textes de l'Écriture. Et c'est la diapo suivante, c'est la vocation d'Ésaïe. L'appel, la vocation de cet homme de Dieu. Et nous le savons, je survole rapidement aussi ce contexte du livre et de son auteur. Ésaïe qui signifie littéralement « l'Éternel sauve ». Et ce que j'aime, et c'est un texte qui m'est particulièrement cher, c'est Ésaïe chapitre 6, verset 1er et les versets qui suivent. Ce passage qui est affiché là maintenant, j'ai mis que quelques versets, il y a toute cette partie de ce chapitre. Je vous invite vraiment à le relire, à prendre du temps. De voir, je trouve, pour ma part, je le dépose sur vos cœurs, je vous laisse y réfléchir, c'est un moment le plus décisif dans sa vocation et son sentiment d'impureté, de salissure extrême. Pour reformuler, pour prendre une expression plus évangélique, si je peux me permettre, il vit une conviction de péché. Le premier aspect, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'homme et femme de Dieu, nous passons comme cet homme en son temps. Ésaïe, chapitre 6, verset 1er, je lis pour nous le verset 1er et le verset 5. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temps. » Verset 5, entre-temps, il y a toute une description extraordinaire de la gloire de ce trône et du Seigneur. Et verset 5, cet homme confronté à cette beauté et en contraste et en parallèle avec lui, de voir toute l'impureté, une conviction de péché le saisit. Verset 5, il est écrit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme, un être humain, dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de cette vision, mais quand même, premièrement, j'attire votre attention que personne n'a fait remarquer à Ésaïe. On lui a dit de prononcer ces paroles. Il l'a compris spontanément. Personne n'est venu lui dire « Écoute, il faut que tu fasses la prière de la repentance. » Personne ne l'a accusé d'être impur. C'est au contact, ou plutôt être dans la présence glorieuse de Dieu par le Saint-Esprit, que chaque être humain, vous et moi, nous sommes confondus par la salissure de notre péché. Nous sommes certes dans un culte, une célébration, et je ne me perds pas dans le thème, la thématique de notre célébration, mais je ne peux célébrer Jésus, je ne peux pleinement le louer comme nous avons pu le vivre déjà précédemment dans cette première partie de notre culte. Je ne peux que le célébrer et l'adorer, je ne peux prendre le repas de la scène parce qu'un jour, et même j'allais dire régulièrement, je réalise la folie de ma vie sans Jésus. Je réalise la salissure, la boue de mon péché. Mon frère, ma sœur, les amis, chers amis, vous qui vous approchez, qui revenez à Dieu, c'est fondamental, comme cet homme en son temps, de vivre une conviction profonde de péché, de réaliser la folie de notre existence sans Dieu, la folie de notre existence sans reconnaître Jésus comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur, et de mettre en pratique sa parole. Parce qu'on peut savoir que Jésus est celui qui sauve, on peut savoir que Jésus nous aime, on peut même connaître beaucoup des cantiques de nos milieux, mais s'il n'y a pas une relation avec Jésus, la Bible déclare que nous sommes perdus, que vous êtes perdus. Mais grâce soit rendue à Dieu. Merci pour le don ineffable de la croix. Je paraphrase un autre texte du Nouveau Testament. Jésus est venu. Jésus est venu pour nous réconcilier, pour nous laver, nous pardonner de tout notre péché. À Dieu soit la gloire, les amis. À Dieu soit la victoire. Oui, ce texte est un texte extraordinairement beau. Pas seulement poétique, mais il est beau, mais il impacte nos cœurs. Il vient nous chercher, même vous comme moi qui avons l'habitude, une certaine habitude de
de la vie d'église, même de la louange, ou même dans notre vie chrétienne, je vous encourage ce matin à vous laisser de nouveau interpeller par le Saint-Esprit. Je vous encourage ce matin, quand tout à l'heure je terminerai mon propos, nous aurons un court moment de prière, de ministère. Je vous encourage, peut-être vous qui vous sentez, et d'ailleurs le pasteur l'a rappelé en priant, en introduisant la scène, en disant, mais celui ou celle qui ne se sent pas digne, mais fondamentalement, personne ne peut se sentir digne du repas. Et j'allais dire heureusement. Parce que si quelqu'un se dit, mais moi je suis tellement digne du repas du Seigneur, les gars, vivement dimanche prochain, tu as surtout besoin de te repentir ce matin. Seigneur, telle est ma prière. Je ne peux pas dire tous les jours, ça serait vous mentir, mais régulièrement. Je ne veux pas perdre, j'allais dire le focus, la ligne directrice, qu'avant toute chose, avant même l'exercice de mon ministère, je veux me rappeler que je suis d'abord un pécheur gracié par le sang de Jésus. Je suis d'abord un homme, et mon épouse et nos enfants, et ensuite servir l'église locale, de dire Seigneur, on a besoin de cette grâce, de ne pas s'enlever, se déconnecter de la réalité, du message du plein évangile. Cet homme, ce serviteur de Dieu, l'a également réalisé. Il est allé directement à l'essentiel. D'ailleurs, on peut prendre un exemple dans les évangiles, Luc chapitre 5, verset 8, dans la deuxième partie de la Bible, quand, je cite ce verset, Simon-Pierre, quand il vit cela, tomba aux genoux de Jésus et dit, dans un contexte particulier, je vais juste dans ce verset, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Ce qui se passait dans la première partie de la Bible, l'Ancienne Alliance et l'Alliance nouvelle du Nouveau Testament, cet homme a réalisé qu'il était pleinement pécheur. Nous n'avons pas besoin d'adhésion dans nos églises. Nous avons besoin de conversion profonde. Quand je dis nous avons besoin, ce n'est pas un besoin, c'est le message plein et entier de l'Évangile. Comme nos prédécesseurs, nous voulons continuer à annoncer le beau message de Jésus. Oui, Dieu nous aime, c'est vrai. Oui, Dieu est fidèle, c'est vrai. Oui, Dieu est celui qui peut nous restaurer, c'est vrai aussi. Mais pour vivre tout ça, j'ai besoin de m'humilier devant Jésus. Tu as besoin de te convertir et non pas seulement de suivre, j'allais dire comme je le partageais hier soir avec nos jeunes et les étudiants de votre assemblée, d'être dans une pratique évangélique, mais d'être des disciples par sa grâce et sa grâce seule. Amen. Et c'est ce que nous voyons au verset 6, toujours dans ce texte d'Ésaïe chapitre 6, justement, l'importance de la purification de nos péchés. Et nous bénissons Dieu parce que Jésus est venu. Nous bénissons Dieu parce que la Bible déclare que crucifié, cet homme, le Messie, en train d'agoniser, a pu prononcer une parole extraordinaire. Tout est accompli. Tout est accompli. J'ai envie de le redire encore. Tout est accompli. Tout est accompli. Et nous voulons ensemble mesurer la portée de la puissance de ces mots, de l'onction qu'il y a derrière. Cet homme agonisant, le Fils de Dieu, le Messie, prenant sur lui et nous permettant de nous purifier de tout péché. Non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que nous, dans notre pratique, de notre famille d'église, nous croyons que nous avons reçu toute la vérité, mais nous sommes dans la vérité de l'évangile, du beau message de Jésus. Mais les amis, ce matin, il y a probablement des amis, des jeunes, des moins jeunes, qui ont besoin d'expérimenter la purification de vos péchés. De ne pas repartir de ce lieu sans faire cette prière, dire « Seigneur, lave-moi, pardonne-moi ». Nous l'avons dit et ça nous a été rappelé, ce qui est vrai, Jésus revient bientôt. Et nous voulons que notre robe, on va paraphraser, que notre costume pour les hommes, que votre robe pour vous, mesdames, soit belle, propre, blanche, pure pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Remarquez que la vocation au service va suivre la vocation à être purifié. C'est-à-dire que d'abord, il y a la purification et ensuite, l'Éternel va l'appeler. Au verset 8, je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Il est écrit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours dans l'Écriture une cohérence. Dieu est cohérent. Dieu est cohérent. Il y a d'abord et avant tout l'appel, la vocation générale,
l'annonce à chacune et chacun d'entre nous pour que chacun soit réconcilié, purifié de ses péchés, et ensuite de pouvoir le servir. N'intervertissons pas les deux appels. Ne mélangez pas dans votre vie de servir Dieu, certes, sans avoir d'abord été réconcilié avec le Père. Je veux continuer, le temps passant. La diapo numéro 5 nous parle de la vocation du prophète Jérémie. Et là, bien évidemment, c'est pour ma part, pour notre part, l'importance primordiale de la parole de Dieu. Certes, de la Bible. Nous croyons et nous reconnaissons que la Bible est inspirée. Et elle est toute inspirée de Dieu. C'est notre parole pour chacune et chacun d'entre nous. Mais ce que je vais attirer votre attention, déjà juste quelques informations très courtes concernant ce prophète. J'ai voulu remettre cela à ma mémoire. Et là, je voudrais encourager peut-être la nouvelle génération au milieu de nous, sans négliger nos anciens, les adultes et les anciens. Le dictionnaire biblique nous rappelle qu'il était alors un jeune homme conscient de son manque de maturité, d'expérience et d'éloquence quand il a été appelé à servir Dieu. Il n'a pas reçu un appel, ce jeune homme, Jérémie, quand il avait tous ses diplômes, qu'il avait énormément d'expérience dans l'église locale, dans l'église du Havre, ou qu'il était allé faire les 3 ans à l'ITB ou faire une grande école de théologie. Ce jeune homme avait reçu une conviction qu'il avait reçu une parole de l'Éternel sur sa vie. Je suis convaincu que Dieu continue d'appeler aujourd'hui. Qu'il appelle bien évidemment les adultes que nous sommes, les jeunes de plus de 46 ans, comme ça vous pouvez comprendre mon âge, mais qu'il appelle aussi notre jeunesse. À vous, à moi, à nous de les bénir. Bénir ne veut pas dire fermer les yeux sur des choses, mais au contraire d'être dans cette culture de la bienveillance, mais de leur donner tellement tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent aller plus loin. Pour leur vie, pour la construction de foyers chrétiens dignes de ce nom, qui croient encore dans l'amour. L'amour de Dieu, bien sûr, mais l'amour également d'un homme envers une femme et d'une femme envers un homme, ce qui est écrit dans l'Écriture sainte. Que nos assemblées soient cette pépinière d'hommes, de femmes de Dieu qui reçoivent, parce que nous sommes convaincus que Dieu parle encore aujourd'hui. Notre pasteur Gilbert rappelait, et je le parlerai tout à l'heure, mais que Move ne se résume pas qu'à de l'événementiel, surtout pas. Nous sommes rentrés dans le travail de nos prédécesseurs, de tous nos prédécesseurs par rapport au mouvement ou autre. Dieu a fait que ce soit nous aujourd'hui pour le 21e siècle. Il n'y a aucun problème. Il y a eu nos prédécesseurs et un jour on passera nous aussi le flambeau. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce qui est important, c'est le cœur de mission. Ce qui est important, c'est notre jeunesse qui est tellement fracassée par des idéologies diaboliques. Parce que c'est diabolique, il ne faut pas se mentir. Et vous et moi, on connaît le Dieu de l'amour. Le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'équilibre familial, le Dieu de l'épanouissement de l'homme et de la femme. Cette génération a besoin d'entendre une parole de Jésus puissante, avec une réelle onction sur leur vie. À vous, à moi, dans nos assemblées, dans nos régions, de les encourager. Et peut-être, j'enlève le mot peut-être, d'une manière sûre et certaine, il y aura de ces Jérémies. Mais remarquez, et c'est là où je veux rentrer maintenant dans ma pensée, c'est la diapo 6, Jérémie chapitre 1er verset 6, je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. » Un adolescent, on pourrait dire aujourd'hui, le mot n'existait pas alors. Mais ce prophète, Jérémie, dans sa relation avec Dieu, a pris le temps de répondre parce qu'il connaissait la parole. Si tu peux remettre la diapo, voilà, merci. Je veux attirer votre attention au verset 4. Jérémie chapitre 1er, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je connaissais ce texte, mais j'ai été frappé par ces 3 mots, justement, en ces mots. Il n'a pas reçu simplement une impression, une vague parole. Parce que moi, on m'a appris, et d'ailleurs c'est vrai, que quand Dieu parle, ce n'est jamais flou. C'est toujours clair.
Je laisse le temps que ça aille au fond de la salle, que ça monte jusque là-haut. Dieu, quand il parle, pas nos sentiments, pas peut-être parfois, il faut être honnête aussi, parfois les us et coutumes ou pratiques des prédicateurs, mais je parle vraiment d'une parole de Dieu, une parole de Jésus, inspirée par le Saint-Esprit. Ce sont des mots, c'est intelligible, c'est compréhensible, on sait exactement. On regarde ensemble le verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, etc., etc. C'est précis. Il s'adresse à lui, pour lui, exactement. Les amis, j'aimerais vous rappeler que Dieu parle encore aujourd'hui. Et que quand Dieu parle, c'est précis. Quand Dieu te parle, c'est pas à moitié pour toi, moitié pour Gilbert, à moitié pour Daniel. Non, moi je suis convaincu qu'il a une parole totale pour Gilbert. Amen. Une parole totale pour Daniel, ça, il n'y aura pas de jaloux. Mais pour chacune et pour chacun d'entre nous. Dieu est vivant. Et c'est tellement évident ce que je vous dis là, mais parfois, notre compréhension, notre intelligence, même notre pratique de foi, on limite tellement Dieu. Et je vous encourage ce matin à sonder les Écritures. Pas à les apprendre seulement par cœur, mais à dire « Seigneur, je crois que tu vas me parler. » Quand, je ne sais pas, ici, mais plus jeune, on m'apprenait à se préparer pour venir au culte. On nous encourageait à nous préparer à venir au culte. Maintenant, on dirait à la célébration du dimanche matin. Ça veut dire quoi? On ne parle pas des vêtements seulement. À préparer notre cœur. Préparer en lisant peut-être un texte de l'Écriture. Pour les couples, les jeunes couples, c'est d'anticiper le réveil des enfants. Le pire, c'est le réveil des adolescents. Il y a une inertie qu'on ne mesure pas tant qu'on n'est pas parent d'adolescents. Seigneur Jésus, qu'on les aime. Et on veut vraiment qu'ils puissent être touchés par Jésus. Il fut touché en ces mots. Les amis, ce matin, je prie que vous puissiez recevoir un mot de la parole de Dieu. Si ce n'est pas là, ça sera ce soir à notre rencontre de l'annonce de la bonne nouvelle. Si ça là, ça sera une prochaine fois. Mais vraiment, je vous encourage à dire, Seigneur, je m'attends à un mot de toi, à une phrase de toi. Parce que c'est ça qui vous fera tenir. Ce n'est pas juste une ambiance. Ce n'est pas juste, même, permettez, je ne veux encore moins dénaturer le service pastoral, mais ce n'est même pas nos conseils pastoraux. Nous, on fait ce qu'on peut, on n'est que des serviteurs de Dieu. Moi, j'ai besoin d'une parole de Jésus. Pour chacun et chacune d'entre nous, pour celui qui est dans la joie, que Dieu vous bénisse. Pour celui qui est dans le deuil, Seigneur est celui qui console les cœurs. À Dieu soit la gloire. Cet homme a reçu des choses précises, compréhensibles, je le disais. Ces mots font savoir que Dieu connaissait d'avance celui qui l'appelle. Oui, Dieu connaît nos vies, connaît notre passé, notre arrière-plan. Et je rajouterai, et avec tout ça, il continue de nous aimer. Il vous connaît et il continue de vous aimer. Il continue de m'aimer. Et il a aussi des plans d'avenir. Une espérance. Chers amis, mes frères et sœurs en Jésus, je vous encourage à réfléchir à ces choses. Cette apparence de prédestination, je dis bien juste une apparence, veut dire que Dieu a d'avance prévu des plans de salut et de service pour chaque être humain, pour les hommes et les femmes que nous sommes. La vraie question, en recevant une parole de Jésus, êtes-vous prêt à la mettre en pratique? Êtes-vous prêt à dire, Seigneur, me voici, comme le prophète précédent dire, hop, envoie-moi. Ça, il n'y a que chacun d'entre nous qui peut y répondre. La diapo suivante nous parle de cet autre homme de Dieu, Ézéchiel. La vocation de cet homme remarquable, de l'importance, et c'est là où je voudrais attirer notre attention, de l'importance de l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Et nous remarquons, si tu peux afficher la diapo numéro 8, ces quelques versets que j'ai voulu mettre, merci. L'expérience fondamentale suite à un sentiment d'incapacité. Si on arrive devant Dieu en disant « Seigneur, remplis-moi de ton esprit parce que quand même, si tu savais toutes les qualités, les compétences que j'ai, Seigneur, rappelle-toi tout le CV que j'ai, regarde toutes les barrettes que j'ai, regarde toutes les responsabilités que j'ai. » Ben, vous pouvez attendre longtemps qu'il vous remplisse. Seigneur, je suis qu'un faible homme.
ce qui est vrai. Malgré quelques réussites passagères, éphémères, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Église de Jésus, nous avons besoin d'être remplis, je dirais comme les Québécois, d'être onctionnés. Je trouve ce mot beau, je le trouve joli, de son esprit. Alors, je fais une légère digression. Je prends quelques instants pour vous encourager, pour vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Oui, j'ai la fameuse manie de toujours déplacer les pieds de micro. Même à Avignon, c'est toujours pareil. Pardon. Depuis combien de temps, mes bien-aimés, n'avez-vous pas parlé en langue? D'abord, n'avez-vous pas exercé les dons spirituels? N'avez-vous pas seulement parlé quelques mots, mais d'une manière aussi sous l'onction du Saint-Esprit? Mon propos n'est surtout pas pour pointer du doigt, pour juger. Qui suis-je? Mon propos ce matin est de vous encourager, Église du Seigneur, à vous encourager à vivre. Ce texte, quand je lis, c'est affiché. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, parlant de l'Éternel, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Waouh! Certes, il y a un contexte particulier, c'est vrai. Mais j'ai, pour ma part, en tant que serviteur, j'ai envie d'être sur mes pieds. J'ai envie que dans ma vie chrétienne, dans mon foyer, auprès de mon épouse, de mes enfants, pour l'assemblée pour laquelle je sers, pour ce qu'on veut développer au sein de notre mouvement, je crois vraiment qu'on a besoin d'être sur nos pieds. Pas sur nos gardes les uns les autres, mais d'être remplis du Saint-Esprit. Et j'ose croire que pour notre assemblée, l'assemblée que nous sommes là ce matin, nous avons besoin de ce renouveau qui vient de l'Esprit du Seigneur. Et que ça vient de son Esprit seul. Amen. Chapitre 11, verset 5, toujours dans Ézéchiel. « Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. » etc., etc. Il y en aurait d'autres passages de cela. Mais l'importance de l'Esprit, c'est la diapo 9. Alors j'ai francisé le terme en hébreu, roua, ruach, pour ceux qui voudraient être davantage en hébraïque. Mais je veux juste rappeler, insister, que la personne du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir, vous pouvez être renouvelé dans le Saint-Esprit. Et peut-être il y a des amis, des jeunes, des moins jeunes qui se disent « mais moi je ne le connais pas, moi je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit ». Eh bien savez-vous quoi? Moi je crois que Jésus peut le faire. C'est pour ça que j'ai demandé à vos pasteurs, dans quelques instants, je vais conclure, et très courtement, à la fin de mon message, je préfère vous le dire maintenant, comme ça c'est la famille. On va prier, on va louer le Seigneur ensemble. Et moi, je crois que si votre cœur est prêt, Jésus va vous baptiser de son esprit. N'a pas besoin de fixer un prochain horaire. Si dans ton cœur, tu es prêt, dire « Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit », eh bien, tu élèveras ta bouche, tu diras les magnificences du Seigneur, au-delà des merveilleuses paroles qu'on a chantées ce matin. C'est vrai, elles sont belles, mais toi, tu peux les formuler toi-même, dans ta langue maternelle. Et croyons, que Jésus va nous remplir de son bon esprit. Croyons que Jésus va, comme je veux paraphraser ce texte qui me fait du bien, va me mettre sur mes deux pieds, d'être rempli, d'être un homme de Dieu, non pas des olé olé où on s'envole, non, on est des hommes et des femmes équilibrés mais remplis du Saint-Esprit. Parce que je suis équilibré, je veux être équilibré, donc je dois être rempli du Saint-Esprit. En tant que croyant, né de nouveau. À Dieu soit la gloire. Le Seigneur est vivant, le Seigneur ne change pas. Pour conclure, je veux prendre l'exemple de Daniel, la vocation de Daniel. Et tout cela ne peut se faire sans l'importance de la prière, d'une vie de prière, d'une piété personnelle. Daniel, vous connaissez son histoire, un homme très connu dans nos milieux, cette histoire, toutes ces histoires vraies que nous survolons. Je survole juste ce matin ces choses importantes. On ne devient pas chrétien par la prière, mais en recevant Jésus-Christ, nous l'avons partagé tout à l'heure, bien sûr. Mais je pense qu'il y a quand même des moments où Dieu nous attend, dans notre vie personnelle, pour nos sujets qui nous sont propres, pour le salut de notre propre famille, pour des situations de blocage. Mais il y a bien évidemment, et là je prends ma casquette de pasteur d'église locale, il y a le rassemblement des croyants pour la prière et l'intercession. Oui, ça coûte, on ne va pas se mentir. Il
Il y a parfois des moments où on aimerait être ailleurs, ou même simplement en famille, juste pour souffler. Mais c'est tellement important de prier les uns avec les autres. Les uns pour les autres. Comment je peux connaître davantage mon frère que quand je prie avec ? Parce qu'on se dévoile, on ouvre en partie notre cœur. Je ne parle pas d'être dans l'intimité. Il y a des sujets qui sont intimes, personnels. Et ces sujets-là, je ne les partage jamais quand je suis dans mon assemblée locale. C'est normal, ils me sont propres. Quand je prie avec mon épouse, c'est sur d'autres actes. Mais quand l'assemblée, on se retrouve, qu'on soit 10, 15, 20 ou 200 ou 300 comme ce matin, le plus important, il y a des actes majeurs. Exemple, l'évangélisation de notre ville. Exemple, les combats que certains dans l'assemblée peuvent vivre. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui passent vraiment par des moments tellement de tumulte. Enfin, apparemment pas chez vous. Mais alors nous, sur Avignon, et on a besoin d'être portés dans la prière. Que vos serviteurs soient portés dans la prière quand ils annoncent le beau message de l'Évangile. Quand nous prions pour les malades, nous ne voulons pas juste qu'ils aillent mieux. Nous croyons que Jésus peut les guérir encore aujourd'hui. Instantanément. Et ça, il ne faut pas se mentir. Il y a un coup à prier. Et c'est le langage des genoux. C'est le langage des genoux, les amis. C'est le langage où, dans notre présence, quand il y a un appel dans l'église locale, quand vos serviteurs font un appel, une invitation pour que des hommes et des femmes puissent venir expérimenter quelque chose, ce n'est pas nous les croyants, on ferme les yeux parce que c'est la politesse, ce sont nos us et coutumes, mais c'est vraiment dire Seigneur béni. Parce qu'on croit que Jésus va agir. Grandissons dans une atmosphère de foi, une atmosphère spirituelle dans nos églises locales. Et littéralement, je me prêche en premier lieu, bien évidemment. L'importance de la prière, de l'intercession. Daniel, un des aspects de son service, de son ministère, c'était un homme qui priait. Daniel, chapitre 6, verset 10 et suivant, il est écrit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, priait, louait son Dieu, comme il faisait auparavant. » Chapitre 9, verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Je pense qu'on connaît tous ces textes. J'ai été interpellé par le début du verset 10 qu'on a lu. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit. Ça m'a interpellé et j'ai réalisé cela, humblement, c'est qu'il se tenait au courant de la vie quotidienne de son pays. J'emploie des termes actuels pour que tout le monde comprenne. On aurait tendance, peut-être, certains, parce que la Bible nous l'enseigne, comme le monde va aller de plus en plus mal. Et comme nous, entre croyants, entre chrétiens, c'est tellement bon d'être dans la famille de Dieu. Il y aurait presque une tendance, une tentation à ne regarder qu'entre nous. Parce que c'est quand même bien d'être entre nous. C'est quand même sympa d'être entre nous. On se comprend. Il n'y a quasiment jamais de problème relationnel. Je suis venu en paix, je veux repartir en paix, les amis. Laissez-moi repartir de l'église tranquillement. Vous avez vos serviteurs, que Dieu vous bénisse. On aurait tendance à être... Bien sûr, l'église, les portes sont ouvertes, mais l'entre-soi serait tellement bon. Mais ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Je suis frappé par ce terme. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il est au courant de ce qui se passe dans sa cité, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, vous le prenez. Ça m'interpelle et ça me touche, ça m'enseigne même à me tenir au courant des nouvelles de mon pays, de mon quartier, de ma ville, de ma région. Ça m'interpelle et ça me pousse à prier pour mon quartier, pour ma ville, pour ma région, pour mon pays. C'est biblique. Alors que oui, la Bible déclare que dans les derniers temps, ça ira de pire en pire, c'est vrai. Mais on ose croire encore que Seigneur, fais grâce, comme tu l'as fait en ton temps, il y a plusieurs décennies. Permets que la France puisse vivre un réveil spirituel.
Et peu importe que ce soit dans nos églises et dans d'autres dénominations, mais que les gens se tournent à Jésus, se convertissent à Christ. Quand vos pasteurs m'ont parlé que vous avez des préparations au baptême et ils sont un certain nombre, oh, on se réjouit, c'est bon ça. Mais par rapport aux dizaines de milliers d'habitants, il y a du boulot encore, les gars. Donc je voudrais m'adresser à vos pasteurs. Je vous souhaite une bonne année et surtout encore bossez dur. Mais en fait, ce n'est pas eux deux, c'est nous tous. Mes amis, les bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à être comme des Daniel, à regarder, à avoir l'intelligence des temps, à avoir cette sensibilité spirituelle par rapport à notre pays, par rapport à notre région, par rapport à votre ville et vos villages. La Normandie, c'est là où nous sommes. Alors qu'en est-il de nous? Et c'est ma conclusion, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien sûr, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je laisse ce verset pendant quelques instants. Je vais vous proposer de ranger nos Bibles maintenant, d'avoir simplement quelques instants, quelques minutes, un temps de prière. Si le frère peut revenir au clavier, s'il te plaît, merci beaucoup. Et je voudrais juste, pendant quelques instants, vous rappeler ce que nous avons survolé, parce que le temps est court, cette notion de la vocation, de l'appel. Et nous avons réalisé, rappelé ce matin que Dieu appelle chaque être humain, chaque homme, chaque femme, peu importe son origine ethnique, son âge. Dans l'Église de Jésus-Christ, dans votre assemblée, il y a de la place pour chacune et pour chacun. Amen. La vocation, cela passe, et nous l'avons vu à l'exemple d'Ésaïe, passe d'abord, c'est primordial, l'importance, la primauté de la purification des péchés. Et je crois et je pense que des amis, certains peut-être ce matin ont besoin d'expérimenter le pardon de vos péchés. Le second aspect que nous avons développé à l'image du prophète Jérémie, l'importance de la parole de Dieu, pas seulement de la Bible, mais d'une parole de Jésus, des mots intelligibles, compréhensibles. Nous avons vu également ensemble la vocation de l'appel d'Ézéchiel, l'importance de l'Esprit de Dieu. Et là, je me suis adressé aux hommes et aux femmes, aux croyants, qui aiment Jésus au milieu de nous, qui le servent. Et je vous ai posé cette question, ne veux-tu pas être renouvelé dans le Saint-Esprit ce matin? Et nous avons terminé ce court exposé, cette parole, en prenant l'exemple de Daniel, en réalisant l'importance primordiale d'une vie de prière et d'intercession, et de garder cette intelligence des temps, de savoir dans quel moment nous vivons, à l'échelle et à l'heure du Seigneur.